En l'oraison, ami, l'union se fait par de petits mais fréquents élancements amoureux. Oui, Seigneur, je suis tien, sans réserve, entièrement, sans exception. Oui, Seigneur, je le suis, certes, et je le veux être toujours plus. Ô doux Jésus, tire-moi toujours plus avant dans ton cœur, afin que ton amour m'engloutisse et que je sois submergé en sa douceur. Le cœur humain, ami, se transplante du monde en Dieu par le céleste amour, s'il s'exerce fort en l'oraison. Certes, il s'étendra continuellement, se serrera à la divinité, s'unissant de plus en plus à sa bonté, mais par des accroissements imperceptibles, desquels on ne remarque pas sensiblement le progrès, tandis qu'il se fait. Mais on ne remarque ce progrès que quand il est fait. Oh, qu'heureuse est l'âme qui, en la tranquillité de son cœur, conserve amoureusement le sacré sentiment de la présence de Dieu. Car son union avec la divine bonté croîtra perpétuellement, quoiqu'insensiblement, et détrempera tout son esprit de son infinie suavité. Or, quand je parle du sacré sentiment de la présence de Dieu en cet endroit, je n'entends pas parler du sentiment sensible, mais de celui qui réside en la cime et suprême pointe de l'esprit, inaccessible au sens, où le divin amour règne et fait ses œuvres principales. À cette union, le divin berger des âmes provoquait sa chair sulamite, nous le dit le cantique sacré. Mets-moi, disait-il, comme un sceau sur ton cœur, comme un cachet sur ton bras. Ainsi veut-il que nous nous laissions unir à lui d'une union si forte et si pressée que nous demeurions à jamais marqués de ses traits. Ah, Jésus, qui me donnera la grâce que je sois un seul esprit avec toi? Qui, sinon toi? Oh Seigneur, rejetant la multiplicité des créatures, je ne veux que ta simplicité, ton unité. Oh oui, ô Dieu, tu es le seul un, la seule unité nécessaire à mon âme. Hélas, cher amour de mon cœur, unis ma pauvre unique âme à ta très unique bonté. Oui, tu es mien. Ton Père t'a donné à moi. Quand donc serais-je toute tienne? Ô Seigneur Jésus, mon amant, sois mon tire-cœur, serre, presse, unis à jamais mon âme sur ta paternelle poitrine. Oui, puisque je suis fait pour toi, pourquoi ne suis-je pas en toi? Plonge donc cette goutte d'esprit que tu m'as donnée dedans la mer de ta bonté, de laquelle elle procède.
Ah Seigneur, tu me l'as dit, ton cœur m'aime. Alors puisque ton cœur m'aime, que ne me ravit-il à soi, puisque je le veux bien? Attire-moi, et je courrai à la suite de tes attraits. Je courrai pour me jeter entre tes bras paternels et n'en bouger jamais dans les éternités d'éternité. Ami, le Sauveur, ce divin Sauveur doux et humble de cœur, nous a nourris dès notre tendre jeunesse. Oui, il nous a formés, reçus, comme une aimable nourrice entre les bras de sa divine providence. Dès l'instant de notre conception, il nous a rendus siens et nous a nourris tendrement, selon le cœur et selon le corps, par un amour incompréhensible. Et pour nous acquérir la vie, il s'est incarné, il a pris notre chair, il a supporté la mort et nous a repus de sa propre chair et de son propre sang. Que reste-t-il donc à faire, sinon que ceux qui vivent et ne vivent plus à eux-mêmes, mais à celui qui est mort pour eux, c'est-à-dire, que nous reste-t-il donc à faire que de consacrer au divin amour tous les moments de notre vie, rapportant à sa grâce et pour son rayonnement tous nos projets, toutes nos conquêtes, toutes nos œuvres, toutes nos actions, toutes nos pensées, nos affections. Non, ni la mort, ni la vie ne me séparera jamais de lui. Ainsi se fait l'extase du véritable amour. Quand nous avons renoncé aux ambitions mondaines, aux satisfactions personnelles, et ne vivons plus selon les raisons et inclinations humaines, mais au-dessus de celles-ci, selon les inspirations et instincts du divin Sauveur de nos âmes. Sachez-le bien, amis, notre cœur est fait pour Dieu, pour sa plénitude, pour son éternel amour. Ce Dieu qui séduit notre cœur continuellement et ne se lasse pas de jeter en lui les attraits de son céleste amour. Mais 5 obstacles principaux empêchent la sainte attraction d'opérer. Le péché, l'affection aux richesses ou au pouvoir, les voluptés mondaines, l'orgueil et la vanité, l'amour-propre et sa multitude de passions déréglées. Oui, ce sont là de lourds fardeaux pour une âme qui aime et cherche Dieu, fardeaux qui l'accablent. Quiconque se plaît véritablement en Dieu désire de lui plaire fidèlement, et pour lui plaire, de se conformer à lui,
et à sa volonté. Il est certain que les délices de ce bon Dieu sont d'être avec les enfants des hommes pour verser ses grâces sur eux. Ô bonté d'infinie douceur, que ta volonté sur nous est aimable, que tes faveurs en nous sont désirables. Tu nous as créés pour vivre de ton éternelle vie, et ta poitrine maternelle, enflée des mamelles sacrées d'un amour incomparable, abonde en lait de miséricorde, soit pour pardonner aux pénitents, soit pour sanctifier le juste. Ah, pourquoi donc ne collons-nous pas nos volontés à la tienne, comme les petits enfants s'attachent aux tétons de leur mère pour sucer le lait de tes éternelles bénédictions. Oh ami, il faut d'une résolution absolue vouloir et embrasser les moyens convenables pour y parvenir. Et pour cela, nous devons toujours faire des résolutions particulières d'abandon à la providence, de renoncement à notre volonté propre. Pour cela, David acceptait spécialement toutes les afflictions, et moi, je dois accepter le dépouillement. Et quand on aime, on y a du plaisir. Quand la charité porte les uns à la pauvreté, les autres à s'enfermer dans les cloîtres, les autres de s'attacher à leur époux, à leur épouse pour l'amour de Dieu, jusqu'à la mort, elle n'a point besoin de rendre raison à personne. Que si quelqu'un veut contester et lui demander pourquoi elle fait ainsi, elle répondra hardiment, parce que le Seigneur en a besoin. Non pour lui-même, mais pour me sauver. Oui, il n'a besoin de rien d'autre que de notre oui à tout ce qu'il nous dira. Et Dame Marie, notre glorieuse maîtresse, vous le confirme, amis. Tout ce qu'il vous dira, faites-le.